Pied. Allez au pied. Allez, c'est par là, gros. Allez. Allez, ouais. Tu viens? Viens, papa. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. On est bien là, hein, mon gros. Bon, voici le cap de mon ancien tarp tout clair que j'avais, qu'on voyait avec le petit câble. Donc je le suis. Donc ça c'est le tarp qui avait 3 ans ultralight. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y avait un crochet métallique. Le nouveau que je viens acheter au même prix, crochet plastique. Non mais vous êtes sérieux Decat? Eh, c'est du foutage de gueule. Non mais sérieux, c'est du foutage de gueule. Crochet en plastique. Je sais pas, je comprends pas. Alors maintenant, il est orange fluorescent. Voilà. Donc ça, c'est un bon truc, hein, c'est le même que le rouge là-haut, que vous voyez là. Mais le crochet en plastique, les amis. Ah non, là, je suis deg. Je suis deg. Au prix du truc, franchement, je suis deg. Voilà. Des crochets en plastique. Sérieux. Donc il y en a 6. Bon les amis, déballage du tarp, du nouveau tarp soi-disant. Alors il est plus foncé, hein. L'autre était beaucoup plus clair. Il ne l'ai pas déballé. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Ah ouais, impec. Beaucoup plus foncé, le point passé de lumière. Pas mal, pas mal. Beau boulot. Alors il y a des nouveautés là sur les côtés que je remarque. Ouais, pas mal du tout. Et les points en double. Ouais, c'est beaucoup mieux. Allez, on l'installe.
ultra léger. Même trop léger. Voilà. Impeccable. Voilà. Ça les amis, je vais couper. Je vais le faire de suite même. Alors l'opinel, je l'ai toujours en poche. Toujours avoir un couteau en poche. Même si vous n'êtes pas au bivouac. Voilà. Donc comme vous savez, je dormais au sol depuis 2 ans. Donc voici mon montage après 2 ans. Pas trop mal. Bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Alors rien de grave, il y a juste que les sardines ne sont tellement pas voyantes. Ici là, vous voyez, ça je vais remettre des ficelles rouges ou jaunes au bout. Mais j'en ai perdu une dans ce foutoir. Voilà, donc déjà une sardine de perdu, donc ça... bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors, au tarp aussi, vous avez ceci, c'est une pochette pour mettre toutes vos cordelettes. Pour ne pas perdre vos petites cordelettes. C'est pas mal non plus, un petit sac. Bon ben moi la nuit, j'y mettrai peut-être ma lampe frontale. Et oui, une fois que je serai dedans, je serai bien posé. Et en plus, je ne toucherai plus le tarp parce que le hamac il va s'abaisser un petit peu. Donc je serai plus compte. Ce sera pas mal, je serai bien. Oh ben mon bébé, allez viens, allez, allez, voilà, allez, couche, couche, couchez, couche, couchez, voilà, c'est bien ça mon gros, oui, c'est bien avec papa. Ah ben les amis, ça fait un moment que je m'étais plus mis en hamac, je kiffe. Pour mon frère Jean, je vais lui montrer comment descendre un hamac. Tu passes une jambe, puis l'autre, tu t'aides du bras gauche pour te redresser et tu poses les pieds. Et tu ne tombes pas. Tu te redresses et voilà. Pour te mettre dans un hamac, tu te mets dans le milieu, tu t'assois, tu couches tes épaules, tu lances ta jambe gauche ou ta jambe droite et la suivante. Et là, t'installes les jambes. Alors le petit feu là, il brûle depuis tout à l'heure, comme ça, voilà, quelques braises, j'ai pas besoin de plus pour le moment, je vais pas faire un grand feu pour le moment. J'ai juste besoin qu'il fume un petit peu. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Voilà, donc comme je vous avais dit, l'allumage du feu. Il y avait quelques braises, j'ai soufflé 2 fois dessus et il a démarré. Donc j'allais chercher quelques petites branches que je vais mettre dessus. Et pour le stock de bois, ben je crois que j'ai pas à me soucier. Hein. Je pense en avoir assez. Voilà, je pense qu'il est bien parti. Vous en pensez quoi? Il est bien parti, hein, là? Oui, hein. Voilà, il est 20h30. Ça commence à s'assombrir tout doucement. Moi, je suis parti faire une petite balade de 3 km facile. Donc je suis le long du bois. Après, je vais carrément rentrer dans le bois.
Et ce que j'aime bien mon marché comme ça, quand il fait sombre, c'est que c'est calme. Je suis sûr de ne pas rencontrer ni de marcheurs ni de cyclistes. Et ça me ressource. Si je suis venu dans les bois aujourd'hui, c'est parce que j'ai senti un mal-être. Alors, je sais pas, j'ai pas bien. Alors, est-ce que c'est à force d'entendre élection par-ci, élection par-là, même dans les publicités, que ça m'a gavé. Donc j'ai... À 1h d'après-midi, je regarde mon épouse, je lui dis, je pars dans les bois. Elle me dit, ah, quand? Je dis, je sais pas, mais je pars aujourd'hui. Donc je savais déjà que j'allais partir. Et j'ai bu mon café à 2h15, mon sac était prêt, et je suis monté dans l'auto, je suis parti. Voilà. Si vous saviez le bien que ça peut faire de se retrouver dans les bois, sa ressource phénoménale. Alors, on m'a beaucoup écrit en PV. On me demandait, t'as pas peur comme ça la nuit dans les bois et tout ça? Ben non, parce qu'il faut savoir que c'est le cerveau qui vous crée des peurs. Il y a toujours un risque. Mais si vous commencez à avoir peur d'aller vous promener dans les bois, ben vous n'y allez plus. Peut-être parce qu'il y a eu des criminels, un accident, un orage ou que sais-je. Pareil pour le vélo. Il y a plein d'accidents de vélo, hein. Vous n'arrêtez pas de faire du vélo pour autant. Les voitures, n'arrêtez pas d'aller en voiture pour des accidents, il y en a à tirer la rigole, n'est-ce pas? Bon. Alors oui, je vais vous parler de la voiture. Sujet très intéressant. On a acheté une nouvelle voiture qu'on a commandée au mois de novembre. On devait la recevoir au mois de mars. On l'a reçue première ou deuxième semaine du mois de mars. On devait la recevoir début mars. Donc on l'a déjà reçue 15 jours en retard. On reçoit la voiture. Ça fait 1 mois que la voiture est au garage. Ça fait 1 mois qu'elle nous attend. Ça fait 1 mois qu'on ne peut pas la prendre. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il nous manque un papier. Un papier. Eh ben, il a fallu que je me démène, bec et ongles, pour avoir ce papier. Sans dire le gros mot. On reçoit le papier en double. Super. 3 jours qu'il fallait. Eux, il leur a fallu 3 semaines au garage. Donc, de toute façon, je demande une compensation, ça ne va pas rester comme ça. Et puis, ben c'est tout, quoi. On va pour payer le quitus en France, donc c'est comme quoi le dédouanement et la TVA en France, puisque le véhicule a été acheté en Belgique. On arrive sur place, plus de bureau d'ouvert. Et on fait comment? Ben, faut aller sur Internet. Alors on va sur Internet. Il faut s'inscrire sur 3 comptes avec 3 mots de passe différents, 3 noms différents pour pouvoir avoir ce quitus. Et malgré tout, on n'y est pas. Donc, on a toujours pas reçu le quitus. Et pour faire la demande de plaque de transit, on ne sait pas comment que ça va. Donc en fait, on paye des impôts à crever. Tout ça pour qu'on nous enlève du service public. Et il n'y a pas que ça, hein. Les sous-préfectures, ça n'existe plus non plus. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être que la France se réveille, parce qu'on a peut-être marre de payer pour avoir de moins en moins. Enfin, bon. Les papiers, j'ai réussi à me démener, mais ni un garage ni l'autre. Alors, en fait, le véhicule où on a acheté le garage passe, il est sous-traitant d'un autre garage beaucoup plus gros, qui lui commande le véhicule. Et quand je vais voir mon vendeur, le premier garage, il me dit, ah, c'est pas moi qu'il faut aller voir, c'est l'autre. Je téléphone à l'autre, n'a rien à voir, celui qui vous a vendu le véhicule. Ouais, mais au bout d'un moment, arrêtez de nous prendre pour des cons. L'argent, les 21 000 euros, vous avez su les avoir quand même. Hein. Alors on nous a tout sorti. Des trucs de fou. Écoutez, on nous a sorti que peut-être parce que comme il y avait un prêt,
qu'il y avait peut-être un souci avec le prêt. Sauf que manque de bol pour eux, la bagnole elle a été payée cash. Pas de prêt sur la bagnole. Donc, après, ils nous ont dit que c'est parce qu'on était en France que justement, ça mettait du temps. Et puis, ah oui, ça aussi, on nous l'a sorti. On nous l'a sorti. Souci avec l'Ukraine. Ah, je vous assure, c'était un truc de fou. J'ai cru devenir barjot. Sérieux, j'ai cru devenir barjot. Si bien que je suis monté au deuxième garage, donc celui qui avait commandé le véhicule. Quand ils m'ont vu arriver, j'avais pratiquement la couronne sur la tête, où on m'appelait Monsieur le Roi. Parce que je peux vous assurer que quand ils m'ont vu arriver, j'étais pas rassuré. Au fait, je leur ai dit, clairement, écoutez, j'ai un véhicule de prêt. Alors le véhicule de prêt, j'ai dû la ramener au garage parce qu'il n'y avait plus d'huile dedans. Un véhicule de prêt, il n'y avait plus d'huile dans la bagnole. Je vous assure, hein, les amis. Et donc je vais voir mon garagiste en lui disant, bah écoute, je te ramène la bagnole, il n'y a plus d'huile dedans. Ben si, on a fait l'entretien, je dis, appelle ton mécano. Mécano arrive, il la met, je dis non, il n'y a plus d'huile. Soit ça passe. Et je dis, tu sais quoi, celui qui a commandé le véhicule, dis-lui de bouger toutes les bagnoles de la vitrine, tous. J'arrive avec celle-ci, moi j'ai plus de frein, je rentre dans la vitrine. Qui est 50 bagnoles, j'en ai rien à foutre, je rentre dedans. J'aurais peut-être mon papier un peu plus vite. Ah, je suis arrivé là-haut, j'étais vu comme un roi. Elle a passé un coup de fil. Donc ça, j'avais menacé. Et je n'y ai pas été. Bien leur foutre la trouille, vous voyez. Parce que plus j'attends à voir une voiture arriver dans leur vitrine, plus ils trouillent. Et un peu comme Macron fait avec nous, quoi, en fait. Et le lendemain, je téléphone. Et je tombe sur Madame Y. Qui me dit, ah mais c'est pas moi, c'est Madame. Je dis pas c'est moi Madame U. Elle a admis, elle a dit oui, c'est de ma faute, j'ai oublié de le commander. Elle dit j'ai marqué la date mais j'ai oublié de le commander. Je dis d'accord. Elle me dit mais je l'ai commandé hier, demain ou après-demain on le reçoit. Pardon? J'ai commandé le papier hier, demain ou après-demain on le reçoit. Donc la voiture ça fait un mois qu'elle est au garage et en 3 jours on pouvait avoir le papier. Ben oui, c'est une erreur de ma part. J'étais parti en vacances. Parti combien de temps? Ben une semaine. Je dis oui mais il reste encore 3 semaines de retard. Puis elle me téléphone donc jeudi, non vendredi, on est samedi. Donc elle me téléphone hier. Oui bonjour monsieur, c'est pour vous dire que le papier est arrivé. Je dis ben je vais venir le chercher. Ben c'est de venir après-midi. Que de matin je vais avoir du mal à vous le remettre. Non mais dans 1 heure je suis là. Et on y a été. On a bien été reçus. Elle s'est excusée et tout, ça je dois pas dire, elle s'est excusée. Mais il commence à comprendre que les gens en ont marre de se faire prendre pour des cons. Voilà, donc je viens juste de remettre le bloc. Et à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a... Je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous puissiez voir sans... Yep. Ça est là. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir? Oui, là. Voilà. Oui, les œufs. Hop, ils sont là. Voilà. Voilà, vous les voyez bien.
C'est pas évident, hein, franchement, dans un petit trou. Alors le trou, il fait un long pouce, quoi. C'est vraiment pas... je vais sortir ma lampe. Je vais essayer d'éclairer, voilà, comme ceci. Voilà, là vous voyez bien les yeux. Voilà, donc je les ai remis. On verra bien ce que ça donnera. Bon, ben je pense qu'il est l'heure d'aller faire dodo. Il est minuit moins 10. Donc le feu est en train de s'éteindre tranquillement. Voilà. Moi, j'ai installé le tapis au sol pour pouvoir poser mes chaussures, mes affaires et tout. Donc tout est bien rangé. Un paquet de mouchoirs là, à portée de main. Je vais d'ailleurs mettre tout de suite, hop, dans la petite pochette. Voilà. Et voilà, je suis installé de la hamac. Ça m'a pris moins de 2 minutes. Donc au fait, quand vous ouvrez bien le sac de couchage, ça va tout seul. Pour ceux qui ne sont pas habitués à dormir en hamac. Voilà. Bon, ben, je vais vous montrer la vue que j'ai dans mon hamac. Franchement, c'est pas mal. Je suis bien. Et je commence même à regretter parce que les treks en hamac, ça vous repose beaucoup les jambes parce qu'au fait, on n'avait pas cette pression du sol en dessous. On n'avait que la pression du matelas. Donc la circulation se fait beaucoup mieux quand vous faites du trek. Et on se sent plus en sécurité dans un hamac parce que vous ne glissez pas que quand vous êtes au sol. Si vous n'êtes pas à plat, vous glissez. Vous faites la chenille, qu'on appelle ça. Donc, vous glissez. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de me retrouver les pieds hors de la tente. Voilà. Ben, la nuit fut bonne. Hein. Bon, allez, je vous montre le feu. Et puis, après, je vais rêvasser. Voilà ce que je vois de mon hamac. Je suis bien.
Voici l'endroit où j'ai dormi. Donc on laisse rien traîner derrière soi. On reprend ses déchets. Bon alors petit rappel. Je pars en trek fin mai, début juin. Alors vous pouvez vous joindre à moi. Donc c'est le départ de Rochefort puisque j'ai fait Chimay, Rochefort à pied. Et là je vais faire Rochefort, Orval. Donc c'est la traversée des trappistes. Mais moi je n'ai pas suivi leur tracé parce qu'ils comptaient plus de 100 km de différence. Donc ils ne prenaient pas le même parcours que moi. Donc moi comme application, j'utilise Maps.me. Maps.me. Donc je vais vous le mettre là. Voilà. Très bonne application. Pas déçu du tout. Il est précis dans les kilomètres et tout. Alors il faut bien vérifier parce qu'il vous fait prendre des embranchements que forcément vous n'avez pas sur le GR. Mais plutôt pas mal comme application. Donc mon bivouac s'est bien passé. J'ai eu de la visite au matin à 8 h. De SDF qui avait pas mal picolé et qui picolait encore. Donc voilà, c'est triste, mais la vie continue. Hein. Donc réveillé au matin à 7 h 30 avec le chant des oiseaux. Donc moi je suis resté un petit peu dans mon hamac. Et franchement, les prochains treks sont en hamac. Ah, j'hésite même pas. Je vous assure les amis, sont en hamac. J'ai beaucoup mieux dormi que si je dormais au sol. Alors, mon matelas D4 n'a pas tenu. Donc apparemment, il y aura une fuite au niveau des embouts, là, des gros embouts. Bon, on va remédier à ça. Mais sinon, j'ai superbement bien dormi. Voilà, en gros. Donc, il fait super beau. Ils avaient annoncé de la pluie, mais franchement, regardez le soleil. C'est super. Il fait très beau. Magnifique. Alors lors de mon prochain trek, le tapis que vous voyez là, il bazarde, puisque je serai en hamac. La couverture de sol, c'était pour Diego, il dégage. Donc là j'ai tout, hein. J'ai eau, nourriture, j'ai tout dedans, la popote est tout dedans. Les gants, ils dégageront. Voilà. Alors comme je vous disais, le système de resserrage ici, qui est pas trop mal. Vous voyez, hop, il resserre, au fait il rapproche tout au niveau du dos. C'est ce qu'ils appellent Easy Fit. Pas mal. Alors les lanières sont toujours un peu grandes, hein, partout. Hein. Sur les sacs, vous pouvez regarder, les lanières, elles sont énormes. Je comprends pas pourquoi vous mettez des lanières aussi grandes que ça. Ça, c'est un bracelet de paracord que ma fille a fait. Mon petit porte-bonheur. Je l'ai toujours avec moi. Et ce que je vous disais, le système EasyFit. Le système EasyFit, vous venez serrer ici. Et hop, ça leur serre automatiquement contre votre dos. Ça le relève. Et voilà, il ne fait plus qu'un avec votre corps. C'est plus du. Je fais ce que je veux. Mon sac, il me suit. Ça y est, c'est le départ. C'est une belle journée ensoleillée. Un très beau coin. Alors toujours jeter un coup d'œil si on n'a pas laissé de crasse
ou de matériel, hein. Ça peut être une sardine, une corde, portefeuille. Toujours jeter un petit coup d'œil avant. Alors le tarp, franchement, il est bien. Il est bien. Il est léger et tout. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont plus fait que 12 points d'attache au lieu de 16. Je sais pas. Je vois pas, je comprends pas. Voilà. Un peu surpris lors du montage parce que je m'attendais à 16 points d'accroche. Et il n'y en a plus que 12. Bon ben les principales y sont. Hein. Donc il y a une ligne centrale raccordée. Vous voyez, tous les 10 cm ça fait une boucle. Tout le long du tarp. Si quelqu'un sait me dire à quoi ça sert. Parce que je vois vraiment pas. Si quelqu'un a une idée, ben. Alors est-ce que ça se met à l'extérieur, à l'intérieur? Bonne question les amis. Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais les amis. Jamais, jamais. Allez. Moi je vais rejoindre la famille. Je vais aller prendre un bon bain. Je vais aller vérifier parce que comme j'ai eu un tic, avec la chance que j'ai. Ouais. Moi je les attire. Hein. Je suis un aimant antique. Donc vous voyez, regardez là, j'ai le sac. Franchement, je ne le sens pas du tout. Pas du tout. Encore là, il est bien chargé. En trek, je suis beaucoup plus léger. Donc il y a des fois, je ne le sens même plus le sac. Alors j'ai hâte d'être fin mai, début juin pour le trek. Partir quelques jours. Bon, si vous avez des questions ou autres. Alors au niveau du sac des 4, je vais vous refaire une présentation complète à la maison. Ce sera beaucoup plus